Rachel, elle a été tuée à 397 reprises en tant que tireur d'élite avec le Greenberry. Mais après la mort de son mari, elle a échangé son fusil contre un tracteur. De retour à la ferme familiale de Pine Valley, dans le Wyoming, elle est déterminée à élever seule ses 2 enfants. À 50 ans, endurcie par des années de service mais adoucie par son amour de la terre, elle pensait avoir laissé le champ de bataille derrière elle pour toujours. La vie tranquille n'est pas toujours paisible, mais Rachel trouve du réconfort dans le rythme de la vie à la ferme. Un beau matin, alors qu'elle répare une section de la clôture, le long de la limite ouest de la propriété, elle se déplace avec précision, une habitude qu'elle a prise à l'époque où elle était tireur d'élite. Elle n'entendit pas le grondement lointain d'une moto jusqu'à ce qu'il s'amplifie et s'arrête brusquement au bord du champ. Levant les yeux, Rachel plissa les yeux contre la lumière du soleil et aperçut un homme à la barbe hirsute et aux yeux vifs. Un écusson sur son gilet de cuir indiquait « Iron Wolves », loup de fer. Il lui jeta un long regard évaluateur qui la mit mal à l'aise avant de faire tourner son moteur et de partir dans un nuage de poussière. Rachel hésite, ses mains s'agrippent fermement à la clôture. Quelque chose dans cette rencontre ne lui convenait pas, un avertissement silencieux dans ses tripes qui ne voulait pas disparaître. Plus tard dans la journée, sa fille Emma, âgée de 16 ans, se précipite dans la grange, l'urgence dans la voix. « Maman, mademoiselle Bradley dit que des motards ont posé des questions sur nous à la station-service. Ils voulaient savoir si cet endroit était le nôtre. » L'estomac de Rachel se serre. « Ont-ils dit pourquoi ?» Emma secoua la tête. Ils avaient l'air sérieux, organisés. « Où est Ethan ?» demanda Rachel, faisant référence à son fils de 11 ans. Rachel sortit, ses yeux scrutant l'horizon. Max, leur berger australien, aboya vivement près du poulailler. La main de Rachel se posa instinctivement sur sa hanche, bien que l'arme qu'elle portait autrefois ait disparu depuis longtemps. Elle aperçoit Ethan, accroupi près du poulailler, le visage pâle. « Maman, dit-il en montrant la route, j'ai vu 3 motos tout à l'heure. J'ai vu 3 motos tout à l'heure. » Elles se sont arrêtées et ont regardé la maison. Max se comporte bizarrement, comme l'année dernière quand le puma est descendu. Rachel acquiesce. « Toi et Emma, restez près de la maison. Je vais en ville. » Le magasin d'alimentation de Pine Valley était aussi occupé que d'habitude, mais la tension dans l'air était palpable. Lorsque Rachel entra, les têtes se tournèrent. Sam, le propriétaire du magasin, la salua d'un signe de tête sinistre. « J'ai entendu dire que les loups de fer étaient dans les parages. Ils se déplacent dans la vallée et attaquent les fermes. Ceux qui ne peuvent pas payer se retrouvent avec une grange brûlée. Ou pire, combien ?» demanda Rachel, l'esprit déjà en train de calculer. « Une douzaine environ. Ils y sont bien armés. » Pas un gang typique. Ces gars-là ont d'anciens militaires avec eux. Alors que Rachel parle à voix basse avec Sam, la porte sonne et Martha, sa voisine âgée, entre précipitamment en tenant un journal plié. « Rachel, il faut que tu vois ça, » dit-elle en ouvrant le journal pour montrer une photo granuleuse du chef des loups de fer, Vipère. Son visage est usé par le temps, son expression est froide. Ils ont déjà pris 3 villes au nord d'ici. La semaine dernière, ils ont brûlé la ferme des Thompson parce qu'ils refusaient de payer. L'esprit de Rachel s'emballa, calculant les angles, prévoyant toutes les éventualités. « Merci pour le tuyau, faites-moi savoir si vous entendez ou voyez autre chose. » De retour à la ferme, Rachel trouva Emma et Ethan en train de terminer leur tâche. Les instincts aiguisés d'Emma ressemblaient à ceux de sa mère. « Maman, j'ai vu une moto noire passer 2 fois pendant que tu étais partie. Ils nous surveillent, n'est-ce pas ?» Rachel acquiesce. « Nous ne paniquerons pas, mais nous ne l'ignorerons pas non plus. Restez dans vos habitudes, restez près de la maison, gardez Max à proximité. » Rachel s'assit sous le porche et nettoya son vieux fusil de chasse. Cela faisait longtemps qu'elle n'en avait pas eu besoin, mais aujourd'hui, il lui rappelait que la ferme n'était pas une cible facile. Ses mains se déplaçaient méthodiquement selon un rythme apaisant, le son des grillons se mêlant au bruissement des feuilles. Mais son esprit n'était pas sur le fusil. Il était sur les motards, sur la menace qu'ils représentaient. Elle savait qu'il était temps de se préparer. Elle avait fait confiance à son instinct lorsqu'elle avait acheté la ferme. Et maintenant, cet instinct allait protéger sa famille de dangers qu'elle ne pouvait pas voir venir. Ce soir-là, Rachel réunit Martha, Tom et d'autres habitants de confiance dans la grange pour discuter d'un plan. Le shérif ne sert à rien. « Ils l'ont dans leur poche », dit Tom en secouant la tête. « Alors c'est à nous de jouer », a répondu Rachel en dévoilant son fusil de précision et ses cartes tactiques. « S'ils viennent pour nous, nous ferons en sorte qu'il leur soit difficile de prendre quoi que ce soit d'ici, pas sans se battre. » Le lendemain, les loups de fer revinrent, cette fois avec 30 cavaliers et des armes plus lourdes. L'air de Pine Valley crépitait de tension. Chaque habitant avait fortifié sa position et chaque grange et silo avait été transformé en forteresse défensive. Rachel se tenait au milieu de tout cela, ses yeux scrutant l'horizon. Son fusil était le prolongement de son corps. Alors que les loups s'apprêtaient à lancer une attaque calculée, des explosions illuminèrent le ciel, mais les habitants de Pine Valley tinrent bon.
Rachel se déplaçait comme un fantôme. Ses tirs étaient précis, abattant des cibles clés sans les tuer. Elle n'était pas là pour les détruire. Elle envoyait un message. Ils étaient dépassés. Emma et Ethan suivirent les ordres à la lettre, relayant les informations et tenant des positions défensives avec détermination. Tom et Martha coordonnaient la défense, leur voix était instable sur les radios. Les loups étaient plus nombreux qu'eux, mais il leur manquait la précision de Rachel, sa capacité à penser 3 pas en avant. À l'aube, les loups se sont retirés, laissant derrière eux des motos et quelques hommes blessés. Viper, la cible principale de Rachel, cria alors que son camion s'éloignait à toute allure. Ce n'est pas fini. Rachel savait qu'il avait raison. Les loups allaient se regrouper, probablement avec des renforts. Mais elle savait aussi qu'ils avaient sous-estimé Pine Valley. Ils ne se battaient pas seulement contre une mère célibataire et ses voisins, ils se battaient contre une communauté qui refusait d'abandonner. En observant les dégâts, Rachel a ressenti un profond sentiment d'utilité. C'était plus qu'un combat pour sa ferme. C'était un combat pour tout ce que ses parents avaient construit, tout ce qu'elle voulait transmettre à ses enfants. Elle ne les laisserait pas tomber. Cette nuit-là, les loups revinrent, mais ils furent accueillis par une communauté prête à défendre sa maison. La bataille fut féroce, mais la stratégie de Rachel, alliée à la détermination farouche de ses voisins, les fit reculer. Chaque recoin de la ferme avait été transformé en arme, et chaque pouce de terrain était farouchement défendu. Au matin, les loups étaient vaincus. Rachel se tenait debout dans la lumière de l'aube, ses enfants à ses côtés. La ferme avait été marquée, mais elle restait debout, témoignage de leur victoire. Les loups étaient venus prendre leurs terres, ils étaient venus détruire Pine Valley. Mais ils avaient oublié une chose, ne jamais acculer un prédateur sans s'attendre à ce qu'il se batte. Et quand vous le faites, priez pour qu'il ne se batte pas à son tour.